Elles furent jadis les stars éblouissantes du cinéma de Ficheras, mexicain. Un monde de cabarets scintillants, de comédies osées et de personnages inoubliables. Le public riait aux éclats, hommes et femmes les adoraient, et leurs noms illuminaient les enseignes lumineuses à travers l'Amérique latine. Mais derrière le glamour, derrière les robes à paillettes et les applaudissements sans fin, le temps attendait. Et le temps est impitoyable. Que se passe-t-il lorsque le rideau tombe et que le monde avance? Pour certains, cela a signifié la maladie et le chagrin. Pour d'autres, la pauvreté, la trahison ou simplement l'oubli. Aujourd'hui, nous nous souviendrons de 7 des visages les plus célèbres de cette époque dorée. Des légendes qui ont jadis défini la culture pop mexicaine, mais dont les derniers chapitres ont été écrits dans la tragédie, le silence ou l'ombre. 1. Héctor Lechuga. Héctor Lechuga était plus qu'un comédien. Il était un miroir national. Avec un esprit affûté comme une lame, il transformait les absurdités politiques du Mexique en rire, apportant un soulagement aux gens en des temps troublés. Ses émissions de télévision, d'Ensalada de Locos à Cotorreando la Noticia, ont fait de lui l'une des voix satiriques les plus reconnaissables d'Amérique latine. Pendant des décennies, ses mots ont eu du pouvoir. Ils pouvaient faire rire une nation et en même temps la faire réfléchir. Mais l'homme qui vivait du don des mots fut finalement trahi par son propre esprit. Dans ses dernières années, Lechuga fut diagnostiqué avec un Alzheimer avancé. La langue acérée, qui autrefois dénonçait l'hypocrisie, se tut. Au moment de son décès, le 13 juillet 2017, à l'âge de 90 ans, il reconnaissait à peine ses proches. Il est décédé d'une crise cardiaque, son corps déjà affaibli par la maladie cruelle qui lui avait volé sa voix et son identité. Sa femme Aurora s'est occupée de lui jusqu'à la fin, tandis que des amis comme Manuel El Loco Valdés ont décrit lui rendre visite et ne trouver que la coquille de l'homme qu'ils avaient connu. Même le théâtre Harlequin, où il avait triomphé d'innombrables fois, fut démoli, une métaphore amère de l'effacement de son héritage. Lechuga quitta ce monde en silence, sans le tonnerre des applaudissements, sans les honneurs qu'il méritait. L'homme qui fit rire des millions de personnes mourut en silence, son éclat terni par le temps. 2. Alfonso Sayas. S'il y eut un jour un visage synonyme de l'âge d'or du cinéma de Fichera mexicain, c'était celui d'Alfonso Sayas. Avec son sourire malicieux, son timing parfait et son charisme joueur, Sayas est devenu un nom familier. Il a joué dans des dizaines de succès au box-office, partageant l'écran avec des icônes comme Silvia Pinal et la India Maria. Pendant plus de 5 décennies, il fut le roi des doubles sens, le filou comique qui a apporté l'humour osé dans les salons et les théâtres. Mais derrière le rire, ces dernières années racontent une toute autre histoire. En 2021, après avoir lutté en silence contre un cancer de la peau et un cancer de la prostate, Sayas fut hospitalisé à Mexico. Ce qui semblait au début un problème de santé de routine s'est rapidement transformé en une insuffisance respiratoire fatale. Le 8 juillet 2021, il est tombé dans le coma et ne s'est jamais réveillé. En raison de la pandémie, la famille et les amis ont été tenus à distance. Sayas est décédé dans un quasi-isolement, avec seulement une petite cérémonie privée organisée en son honneur. Pour un homme qui avait rempli les salles de joie et de rire, la fin fut douloureusement silencieuse. Pas de grand adieu, pas d'ovation debout, juste le deuil silencieux de ses proches. Son histoire nous rappelle le contraste cruel entre la célébrité publique et le déclin privé. Alfonso Sayas a tout donné à la comédie, mais quand son dernier rideau est tombé, il a quitté la scène sans la reconnaissance que sa carrière légendaire méritait. 3. Lin May. À son apogée, Lin May était la reine de la sensualité sur l'écran mexicain. Née Lilia Guadalupe Mendiola, elle incarnait le glamour, la beauté exotique et des performances audacieuses qui ont fait tomber le public amoureux d'elle. Elle est apparue dans plus d'une centaine de films, son image ornant affiches, magazines et télévision. Pour beaucoup, elle n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole de désir, une fantaisie vivante. Mais la beauté, dans son cas, est devenue à la fois une bénédiction et une malédiction.
Terrifiée à l'idée de perdre son attrait, Lin Mei a fait confiance à quelqu'un qu'elle pensait être une amie. Cette prétendue amie lui a injecté un mélange d'huile de cuisson et d'huile pour bébé dans le visage, promettant des améliorations cosmétiques. Le résultat fut dévastateur. Ses traits autrefois célébrés sont devenus défigurés de manière permanente. Pendant des années, elle a subi des chirurgies douloureuses, mais une grande partie des dommages étaient irréversibles. Lin Mei elle-même a admis dans des interviews « Je lui ai fait confiance et elle m'a détruite ». Ce qui était autrefois admiré sur grand écran est devenu le sujet de blagues cruelles, de mèmes Internet et de murmures de pitié. Elle s'est transformée d'un symbole sexuel en un tragique rappel de la façon dont l'envie et la vanité peuvent ruiner une vie. Aujourd'hui, on se souvient encore d'elle, mais moins comme la star radieuse qu'elle était autrefois, et plus comme un conte moral. L'histoire de Lin Mei n'est pas seulement celle de la gloire et de la chute, c'est celle de la trahison, de la fragilité de la beauté et du coût élevé de la poursuite de la jeunesse éternelle. 4. Pedro Weber, Chattanooga. Pendant des décennies, Pedro Weber, mieux connu sous son surnom Chattanooga, fut un visage que le public ne se lassait jamais de voir. Avec son rire tonitruant et sa présence chaleureuse, il a illuminé à la fois les films de style cabaret et les telenovelas bien aimés. Del Rey de las Ficheras à El Privilegio de Amar, Chattanooga a fait rire, pleurer et se sentir connecter les gens. Il n'était pas seulement un comédien. Il était une famille pour des millions de téléspectateurs. Pourtant, en coulisses, sa santé était en forte déclin. À partir de 2004, Chattanooga a lutté contre de graves problèmes cardiaques aggravés par l'obésité. Il a subi des opérations chirurgicales, des traitements stricts et a finalement eu besoin d'un stimulateur cardiaque. Même alors, son esprit refusait d'abandonner. Depuis son lit d'hôpital, il révisait des scénarios, rêvant d'un projet final, un film hommage à José Alfredo Jiménez intitulé El Último Trago. Mais son corps avait des limites que son esprit ne pouvait surmonter. En 2014, il fut hospitalisé pour des complications rénales, qui ont rapidement conduit à une insuffisance cardiaque supplémentaire. Le 21 mars 2016, peu après sa sortie de l'hôpital, Pedro Weber, Chattanooga, est décédé subitement à l'âge de 82 ans. Son décès a choqué collègues et fans, y compris son ami proche Alfonso Sayas. Pourtant, il n'y a eu aucun hommage national, aucun grand adieu, seulement un deuil silencieux parmi ceux qui connaissaient vraiment sa valeur. Un homme qui a donné des décennies de rire au Mexique a quitté ce monde presque inaperçu. Un rappel poignant de la rapidité avec laquelle la gloire s'estompe lorsque les projecteurs s'éteignent. 5. José René Ruiz, Tun Tun. Mesurant seulement 1,17 m, José René Ruiz, mieux connu sous le nom de Tun Tun, a brisé les barrières du cinéma mexicain. Avec un charisme et un timing comique inégalés, il a dansé, plaisanté et charmé le public pour qu'il l'adore. Apparaissant dans plus de 50 films, il a transformé ce que beaucoup considéraient comme une limitation en sa plus grande force. Tun Tun n'était pas seulement un second rôle. Il était un homme de spectacle qui portait les scènes avec une pure personnalité. Mais lorsque l'ère du cinéma de Fichra s'est estompée, sa fortune a également diminué. Trahi par ses proches, Tun Tun a perdu une grande partie de la richesse qu'il avait accumulée pendant des décennies. Son mariage s'est effondré au milieu de rumeurs d'infidélité et de manipulation. Sa femme fut accusée de le dépouiller de ses économies et même de monter ses enfants contre lui. Émotionnellement brisé et financièrement ruiné, il a fini par chercher refuge à la Casa del Actor, une maison de retraite pour stars oubliées. Au début des années 1990, les rôles ne venaient plus. Sa santé s'est détériorée et la dépression pesait lourdement sur lui. Le 16 octobre 1993, Tun Tun est décédé d'une crise cardiaque à seulement 61 ans. Il est mort seul, loin des rires qui avaient autrefois défini sa vie. Pour le public qui adorait son énergie enjouée, sa fin fut insupportablement tragique. Tun Tun reste un rappel que même les artistes les plus brillants peuvent être abandonnés. Leurs héritages réduisent à de faibles échos une fois les applaudissements partis. 6. Angelica Shane. Au plus fort des années 1970 et 80, Angelica Shane était la reine incontestée des films de Fichras. Élégante, séductrice et magnétique à l'écran, son seul nom garantissait les ventes de billets.
Elle a partagé la vedette avec les plus grandes stars du Mexique, devenant une icône culturelle à une époque où les comédies de cabaret régnaient au box-office. Et pourtant, à seulement 35 ans, encore au sommet de sa carrière, elle a disparu des feux de la rampe. En 1991, Angelica a tourné le dos à la célébrité, choisissant ce qu'elle espérait être une vie de stabilité et de paix. Mais ce qui l'attendait était loin du conte de fées. Après avoir épousé l'homme d'affaires Ricardo Martí Garcia, sa vie personnelle s'est effilochée au milieu d'allégations d'abus physiques et émotionnels. Un second mariage avec une autre figure fortunée, Enrique Molina, lui a apporté le confort financier, mais l'a également poussé plus profondément dans l'obscurité. Autrefois célébrée comme un nom familier, Angelica est devenue un fantôme de son propre héritage. Plus de premières de films, plus de tapis rouge, juste le silence. Elle a refait surface brièvement en 2018 pour une célébration d'anniversaire privée, mais à ce moment-là, son étoile s'était éteinte depuis longtemps. Sa fondation pour les causes des enfants était devenue inactive. Son héritage cinématographique réduit à des notes de bas de page dans de vieux articles. Angelica Chen n'a pas souffert de la pauvreté ou de la maladie comme beaucoup de ses pairs. Sa tragédie était différente. L'effacement lent d'une femme qui a jadis régné sur un genre entier, jusqu'à ce que son nom soit à peine murmuré dans l'industrie qu'elle a contribué à définir. 7. Sacha Montenegro. S'il y eut un jour un visage qui combinait glamour, controverse et pouvoir, c'était celui de Sacha Montenegro. Née Alexandra Hatsimovich Popovich, elle est devenue l'une des stars les plus séduisantes du cinéma mexicain dans les années 1970 et 80. Avec des succès comme Pedro Navaja et Bellas de Noche, elle a régné sur l'écran en tant que femme fatale, ultime. Sa beauté était magnétique, sa présence inoubliable. Mais la vie de Sacha fut aussi dramatique hors écran qu'à l'écran. Elle a épousé l'ancien président mexicain José López Portillo, ce qui l'a propulsée dans le monde de la politique et du scandale. Pendant des années, des rumeurs ont circulé autour de sa fortune, de ses pensions et de ses batailles juridiques avec la famille de López Portillo. Autrefois une star glamour, elle a commencé à disparaître de la vie publique, son nom étant souvent mentionné plus pour la controverse que pour le cinéma. Ces dernières années furent marquées par la maladie et le silence. Après s'être retirée des feux de la rampe, elle a lutté contre un cancer du poumon et a finalement subi un AVC dévastateur. Le 14 février 2024, Sacha Montenegro est décédée à l'âge de 68 ans à Morelos, loin de la célébrité qu'il avait autrefois adorée. Son décès fut annoncé discrètement par sa fille, sans grand tapage. Pour une femme qui avait jadis captivé des millions de personnes, la fin fut presque invisible. De séductrice à veuve oubliée, l'histoire de Sacha Montenegro est devenue un rappel glaçant de la façon dont même les étoiles les plus brillantes peuvent s'effacer dans la solitude. Des rires tonitruants aux chambres d'hôpital silencieuses, des premières éblouissantes aux vies vécues dans l'obscurité, ces 7 stars révèlent le paradoxe cruel de la célébrité. Héctor Lechuga, Alfonso Sayas, Lin May, Pedro Weber, Chattanooga, Toon Toon, Angelica Chen et Sacha Montenegro furent jadis des géants de la culture pop mexicaine. Ils furent adorés, enviés, célébrés. Et pourtant, lorsque le rideau tomba, beaucoup firent de face à la solitude, à la maladie, à la trahison ou à l'effacement. Leurs histoires ne sont pas seulement des tragédies personnelles. Elles sont les reflets d'une industrie qui dévore les siens, d'une société qui oublie trop vite. Les applaudissements cessent toujours, le téléphone finit toujours par ne plus sonner, et les lumières des enseignes s'éteignent finalement. Mais les souvenirs qu'ils nous ont offerts, les rires, l'attrait, les performances inoubliables, restent gravés dans l'histoire. La question est, comment nous souviendrons-nous d'eux? Non pas comme des fantômes d'une gloire évanouie, mais comme des êtres humains qui ont vécu, aimé, souffert et tout donné pour nous divertir. Leurs héritages méritent plus que le silence. Ils méritent d'être racontés encore et encore, afin que les stars qui ont jadis illuminé nos écrans ne soient jamais vraiment oubliées.